C'est bon. Voilà, c'est bon. Oui. Voilà. Est-il possible de réussir sa vie, en faisant de la moto? Je reformule la question. Est-il possible de devenir un très grand entrepreneur dans ce monde, ou alors dans ce Cameroun, devenir même, je dirais, un grand milliardaire en faisant de la moto? Oui, c'est possible. Et je vais donc vous dire comment. Bonsoir, chers internautes, je suis Florent Pagny, Lowe, votre humble serviteur, celui-là qui a décidé de mettre son expertise à votre disposition. Celui-là qui a décidé également, à travers ses dénonciations, de donner, de se sacrifier pour les peuples africains, les peuples du monde et surtout pour le peuple camerounais, à travers mes dénonciations. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez en merveille, et que vous vous préparez pour vous préparer de la plus belle des manières pour affronter l'année 2023 qui s'annonce difficile. Mais alors, ne nous alarmons pas. Parce que ce que je dis, chers internautes, c'est que ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, dans un monde où tout va vite, dans un monde où les choses vont tellement vite, il est judicieux, et il serait même plus que judicieux pour nous, de migrer vers le secteur entrepreneurial. C'est-à-dire migrer bien évidemment vers l'entrepreneuriat. Et j'ai décidé donc de développer ce concept en tant qu'entrepreneur. Parce que beaucoup de gens viendront vous dire, je suis coach en ceci, machin, alors que ils n'ont même pas, je sais pas, de chaussures, ça, ils n'arrivent même pas à se vêtir, à bien manger et tout. Mais j'ai décidé de partager avec vous en réalité mon expérience et pour vous montrer, chers internautes, que vous pouvez partir de zéro à héros, vous montrer qu'à partir d'une moto, vous pouvez devenir un excellent et puissant entrepreneur. Alors, partagez, connectez-vous massivement, partagez le direct, likez, mettez les cœurs, parce que ce que je vais vous dire, alors ce que je vais partager avec vous sera hyper intéressant et déterminant pour vous. Pourquoi? Parce que non seulement j'ai décidé de dénoncer comme je le fais, mais j'ai aussi décidé, j'ai dit en 2023, chers internautes, ne comptons plus sur l'État. D'ailleurs, l'État ne peut plus employer tout le monde. L'État ne peut recruter. Lorsque vous regardez les services, les concours visant à entrer, par exemple, dans recruter du moins, qui visent à, par exemple, entrer dans la fonction publique, que ce soit l'école normale supérieure, qui est un concours d'accès direct à la fonction publique, ou alors même l'ENAM et les autres concours. Ce que je vais vous dire, c'est que l'État ne peut recruter que 300 000 personnes. Et aujourd'hui, nous avoisinons les 30 millions d'habitants. Bientôt, on va même dépasser. Peut-être qu'on dépasse même déjà. Les 30 millions d'habitants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 30 millions d'habitants, là, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que où est-ce qu'ils iront, ces 30 millions de personnes? Qu'est-ce qu'ils feront? Puisque si l'État ne peut prendre que 300 000 personnes, ça veut dire que les 30 autres millions, s'il y a seulement 10 millions de lettrés qui veulent faire les concours, comment est-ce qu'ils feront pour s'en sortir? Puisque l'État ne peut prendre que 3 000. Les autres, si prenons le cas de 10 millions de personnes, si l'État ne prend que 300 000, que feront les 9 700 000, les 9 700 000 autres personnes? Donc vous voyez qu'il est important et primordial et même judicieux pour nous de migrer bien évidemment vers ce secteur-là, qui est un secteur véritablement, et qui est un secteur que je conseille à tout Camerounais, à tout Africain, à tout Américain, à tout Européen et même Asiatique. Mais, sauf que dans mon concept, je ne vais pas développer des théories. Je ne vais pas développer des théories qui vont bien évidemment vous... comment je vais dire ça? Des théories qui vont
vous perdre. Parce que parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas fait l'école, qui ne sont pas allées à l'école. Il y a des gens qui n'ont par exemple pas fait au moins un, qui n'ont pas fait le sixième. Il y a des gens qui ont peut-être trop le bac, ils ont arrêté, ils n'ont même pas fait les cours d'entrepreneuriat. Donc, moi je vais vous montrer donc, et à ceux-là qui n'ont pas fréquenté, qui ne sont même pas allés à l'école, comment devenir un excellent homme d'affaires. D'ailleurs, beaucoup d'hommes d'affaires dans notre pays, le Cameroun aujourd'hui, d'autres n'ont même pas le CEP, mais ils sont devenus de brillants hommes d'affaires. Moi, je vais vous montrer. À partir d'une moto, j'ai choisi m'asseoir sur une moto. Vous pouvez vous-même constater chez Internet pour vous montrer que à partir de cette moto que vous voyez là, on peut devenir un très grand, puissant chasser les enfants. On peut devenir comme chasser les enfants. Chers internautes, vous savez, quand on est... je suis bien évidemment dehors, peu de chez moi. En arrière, on chasser les enfants, là, ils baladent. Voilà. Ce qu'on va faire, chers internautes, c'est que je vais vous donner. Alors, on va prendre le premier cas de figure. On a quelques personnes connectées déjà. Oui. On a quelques personnes connectées. Oui. Combien? Ils sont là presque... Combien de vues déjà? 6. Avant de démarrer, voilà. Démarrons chez internautes. À partir de cette moto, prenons un premier cas de figure. Vous décidez aujourd'hui, par exemple, si vous décidez aujourd'hui de prendre une moto en contrat, c'est-à-dire que quelqu'un, un individu vous rencontre, ou alors vous rencontrez un individu, vous lui dites, vraiment, ça peut être votre voisine ou votre voisin au quartier, vraiment, achetez une moto, vous me donnez. Achetez une moto, vous me donnez en contrat. Donc, vous prenez une moto en contrat-vente, comme celle-ci par exemple. Ça peut être même une moto plus petite que celle-ci. Hein. Et voilà. Vous prenez donc une moto en contrat. Il achète on vous donne par exemple une moto de 500 000 ou même une moto de 530 000 avec les papiers et tout, c'est-à-dire assurance, vignette, impôt, carte grise. Ça peut vous revenir après les 630, 650 000 avec tout ce que vous allez dépenser. Maintenant, le gars, quand il vous donne une moto, qu'est-ce qu'il fait? Il achète un pneu et il met le plein de carburant. C'est-à-dire que s'il a pris une moto à 530 000, il a acheté l'assurance, la vignette, il a payé les impôts et puis la carte grise. Vous allez vous retrouver et il fait le plein de carburant dans la moto. Et il achète même un pneu. Vous allez vous retrouver après, il peut se retrouver après les 650 000, 680 000, disons 700 000 de dépenser. Maintenant, il décide, il dit bon, je vous ai donné une moto à 700 000, j'ai dépensé 700 000, vous allez par exemple me rembourser 1 200 000. Je prends un exemple comme ça. Maintenant, comment est-ce que vous, à qui on remet la moto, vous qui passez le contrat, comment est-ce que vous allez, ou alors vous pouvez vous-même vous en sortir avec une autre moto au bout de 2 ans, au bout d'1 an, ayant remboursé, par exemple, ayant terminé avec le précédent contrat. Parce que lorsque vous allez terminer avec le contrat, la moto va vous revenir. Je vais donc vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous en sortir. Ça, c'est une de mes motos, j'en ai 3. Parce qu'effectivement, il faudrait montrer aux gens que l'on peut partir de 0 à héros. Qu'est-ce que vous pouvez donc faire, chers internautes? Lorsque vous avez décroché le contrat, ce que je vous conseille de faire, première des choses, vous fixez un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que chaque jour que Dieu a créé, au-delà de la recette de mon patron, c'est-à-dire au-delà de ce que vous allez verser à votre patron, parce que généralement, si vous prenez une moto par exemple, en contrat, vous êtes censé verser, bon, certains s'organisent. Vous pouvez dire, je verse 20 000 tous les jours, toutes les semaines, pardon. Chaque dimanche, je verse 20 000. Si on prend par exemple la de 2500 francs la recette, dans toutes les façons, ce n'est pas une moto où vous versez uniquement la recette, mais vous pouvez décider de verser par exemple 20 000 toutes les semaines. Voilà. Maintenant, pour vous, qu'est-ce que vous faites? La première des choses que je vous conseille, c'est quoi? C'est que fixez-vous un objectif majeur.
le premier objectif que vous allez vous fixer, c'est quoi? C'est que, première des choses, vous épargnez 7000 francs chaque semaine. J'ai dit, vous épargnez chaque 7000 francs chaque semaine. Ça vous reviendra à épargner 1000 francs par jour. Je vous dis, vous épargnez 1000 francs par jour au-delà des 20 000 francs qui constituent ici la recette du patron. Si vous êtes dans une ville, par exemple, comme Konsama ou Douala, il y a des villes au Cameroun où il n'y a pas, du moins, la moto aujourd'hui rapporte. Et que des gens évitent, chers internautes, que les gens évitent de vous décourager en vous disant, la moto, ce n'est pas... Vraiment, la moto n'est pas quelque chose, c'est le fer. On ne peut pas investir dans le fer parce que vraiment, tous ceux qui ont le fer, vraiment, ça ne sert à rien, machin, ça peut faire l'accident. Il n'y a aucun business dans lequel on ne trouve pas des risques. La preuve, les gens qui disent le fer, la moto, c'est le fer, ce sont eux qui achètent les motos tous les jours. Ces gens. Je dis, ces personnes-là achètent les motos tous les jours. La preuve, la moto est devenue chère. Nous, on a acheté une petite moto à l'époque, 400 000. On a acheté les petites Sani comme ça à 350 000. Je ne fais pas de publicité. À l'époque, les motos 5 coûtaient dans les 430 000. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas 540, 550 et ça va même encore augmenter. Mais les gens achètent. Donc, comme je disais, vous décidez d'épargner 400 000 tous les mois, chers internautes. Ça veut dire quoi? Pardon, excusez-moi. Vous décidez d'épargner 7 000 francs toutes les semaines. Ça veut dire quoi? La première des choses, ça veut dire que maintenant, si vous ne pouvez pas garder ces 7 000 francs par devers vous, c'est-à-dire avec vous, je vous conseille de faire une petite tontine du quartier. Dans tous nos quartiers. Oh. Allez-y vite. Oh, vous m'excusez, hein, chers internautes. Les enfants à la maison, c'est un peu comme ça. Qu'est-ce que vous faites? 7 000 francs toutes les semaines. Maintenant, dans nos quartiers, dans nos différents quartiers, on a généralement nos petites tontines que nous organisons entre nous les jeunes. Je vous conseille donc de faire au moins une tontine du quartier où vous allez garder 2000 francs. 2000 francs, ça veut dire que vous pouvez prendre 2000 francs. Parce qu'il y a des tontines de 2000 francs le nom. Vous pouvez décider de prendre dans cette réunion-là 7 noms. Non. Vous pouvez décider dans ce quartier de prendre 8 noms. Qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez décider de prendre par exemple 4 noms de 2000. Ça va vous faire 8000 chaque semaine. Ou alors vous prenez 3 noms et 2 demi-noms. Et un demi-nom de 1000 francs. C'est-à-dire que vous faites une tontine par exemple de 4000 francs, de 7000 francs toutes les semaines. 7000 francs qui revient à 3 noms et demi. Écoutez très bien. Maintenant, si dans votre tontine, vous êtes par exemple 30 personnes, parce que j'en ai vu. Moi j'ai vu des tontines où il y a près de 40 personnes. Et c'est chaque semaine que l'on tontine. Ils sont au moins 40. Dans mon secteur par exemple, il y a une tontine où il y a près de 40 personnes. On chasse les enfants là. En fait, qui ne viennent plus par ici. Voilà. Donc, si moi par exemple dans mon secteur, il y a des tontines que les jeunes ont organisées qui commencent à partir de 2000 francs. Vraiment, 2000 francs. Ils sont au moins 40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez une tontine où il y a 40 personnes, ça vous fait combien? Ça vous fait 2000 fois 40, 80 000. Maintenant, si vous avez comme ça 2 noms, ça vous fait combien? 80 000 fois 2, ça vous fait 160 000. Si vous avez 180 000, 2 noms. Maintenant, si vous avez encore 3 noms, ça vous fait combien? 80 000 plus 160 000. 80 000 plus 160 000, ça fait 80 000 plus 160 000. Vous vous retrouvez avec 240 000. Plus le demi-nom de 40 000, ça vous fait 280 000. Vous partez d'abord comme ça. Écoutez-moi très bien. Vous faites une épargne de 7 000 francs chaque semaine. Et je vous assure que
ça ne va en aucun cas vous empêcher de verser votre recette, c'est-à-dire vos 20 000 francs toutes les semaines. Voilà. Généralement, si vous avez obtenu le contrat pour 1 an, si vous avez obtenu le contrat pour 1 an, ça vous fait combien? Ça va vous permettre, premièrement, vous allez vous rendre compte que les 240 000 que vous êtes en train de faire la tontine, c'est-à-dire que vous commencez d'abord, vous vous battez. La première des choses que je vais vous conseiller, c'est que, en dehors du fait que vous avez 280 000, si vous êtes par exemple 40 dans votre tontine, ça va vous permettre. Et n'oubliez pas que dans nos petites réunions au quartier, il y a des personnes qui épargnent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ce qu'on appelle la banque. Voilà, dans la réunion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que vous faites votre tontine, je vous conseille également d'épargner 1000 francs là-bas, d'épargner au moins 2000 toutes les semaines. C'est-à-dire que au-delà du fait que vous avez 7000 francs que vous épargnez toutes les semaines, 7000 francs équivaut à 1000 francs par jour. Vous gardez encore 2000 francs que vous allez épargner. Non, 3000 francs. Donc ça vous fait en tout 10 000 francs que vous épargnez toutes les semaines. Vous me suivez? Donc ça fait 10 000 francs que vous épargnez toutes les semaines. 10 000 francs que vous épargnez toutes les semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 10 000 francs que vous épargnez toutes les semaines, 3 000 équivaut à quoi? À votre banque. C'est-à-dire 3 000, c'est l'argent que vous épargnez dans la banque de la Réunion. 7 000 francs équivaut à votre tontine, c'est-à-dire les 3 noms et demi que vous prenez pour la tontine. Ça fait que quoi? Par exemple, dans les réunions des jeunes au quartier, généralement c'est 10% le taux d'intérêt. Ça veut dire que si vous épargnez 3 000 francs par jour, par semaine, pardon, ça va vous faire en 4 semaines 12 000 que vous épargnez. Si vous épargnez 12 000 par semaine, faites les 10% de 12 000. C'est-à-dire que vous épargnez 12 000 francs toutes les semaines. Faites 12 fois 10 divisé par 100. Quand vous faites 12 fois 10, ça vous fait 120. Ouais, un peu. Donc, ça veut dire que si vous avez par exemple 10 000 francs, prenons un exemple banal. Si vous avez par exemple 10 000 francs tous les mois, 10 000 francs tous les mois, les 10% de 10 000 là vont vous faire 1000 francs. Maintenant, si vous avez donc ça va vous faire quelque chose. Bon, maintenant, si vous avez 2000 francs, c'est-à-dire les 12%, voilà, qu'est-ce que je raconte? Si vous épargnez dans vos 12 000 chaque mois, vous allez vous retrouver avec quelque chose comme 1200 que cela produit. 1200 francs. Voilà. Donc maintenant, c'est ce que je vous dis. Vous allez vous rendre à l'évidence que ça donne. Vous allez vous rendre à l'évidence que ça donne. Donc, ce que je vous conseille, donc, chers internautes, c'est quoi? C'est que non seulement les 3 000 francs par semaine vont vous permettre d'épargner 120 000 en 10 mois. C'est-à-dire que les 12 000 que vous épargnez, les 12 000 vont vous permettre d'épargner 120 000. Voilà, Rémi. On va pas à la maison, tu vois. Donc, ça va faire 120 000 francs. 120 000 francs que vous épargnez chaque 10 mois. Et si vous épargnez 120 000 francs chaque 10 mois, en 12 mois, ça va vous faire 144 000. 144 000 que vous allez faire avec 120 000 francs. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc ça va vous faire 120 000 francs plus 24 000, ça va vous faire 140 000 francs que vous avez épargné. Alors likez, chers internautes, likez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Partagez au max le direct. On est à combien de vues déjà? Il y a les commentaires. Il y a les commentaires. Voilà. On peut quand même lire quelques commentaires. Montrez-moi comment on lit. Hein? Voilà. Bon, de toutes les façons, ça va.
on va certainement répondre aux internautes tout à l'heure. On est à combien de vues déjà? Il a pu se terminer. Voilà, non. On est à combien de vues en direct? En direct, c'est là où venir, c'est parti. Hein. Voilà. Est-ce que ça passe? Ça passe. Voilà. Chers internautes, laissez le pouce bleu. Si vous nous écoutez, vous laissez le pouce bleu. Je suis déficient visuel, donc je n'ai pas le téléphone avec moi. C'est la raison pour laquelle je permets à ce que, du moins, c'est la raison pour laquelle mon réalisateur est là. Voilà. Donc, comme je disais, lorsque vous avez déjà 124 000 tous les mois, ça vous permet d'avoir 124 000 en un an. Les 124 000 en un an associés aux 280 000. C'est-à-dire que vous avez 280 000 maintenant, plus 100 000 francs, plus 144 000. Prenons 280 000 plus 100 000, ça fait déjà combien? 380 000. Maintenant, vous avez 380 000 plus 44 000, ça vous fait immédiatement 424 000. Et 424 000, c'est déjà, c'est ça votre sécurité. Maintenant, dans votre réunion, ce que vous allez faire, c'est quoi? Dans votre réunion. Dans votre réunion, donc, chers internautes, vous pouvez décider. Maintenant, si vous lancez, par exemple, vous savez que vous êtes en train de tout faire, de tout faire pour terminer avec votre contrat. Ça veut dire que, imaginez-vous que, en dehors de cela, vous versez 20 000 francs chaque semaine. 20 000 francs chaque semaine. Ça, c'est pour finir avec votre contrat. Ça vous fait combien? Ça vous fait 80 000 francs en 4 semaines. 80 000 francs en 4 semaines, en 10 mois, ça vous fait, par exemple, combien? En 10 mois, ça vous fait, en 10 mois, par exemple, ça vous fait 80 000. En 10 mois, ça vous fait 800 000 francs. Les 800 000 francs en 10 mois, en 12 mois, ça vous fait 960 000. Les 960 000 donc. Vous bouffez dans votre tontine. Écoutez très bien comme je vous dis, chers internautes. Vous bouffez dans votre tontine de 424 000. Dès que vous bouffez votre tontine de 424 000, vous prenez votre argent que vous avez épargné à la banque. C'est-à-dire les 424 000. Je n'ai pas compté les intérêts. J'ai seulement compté les 424 000. Je ne vous ai pas compté ce que ça va coûter. Et toujours est-il que les 424 000 là vont vous produire au moins 40 000. Plus de 40 000. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez récupérer les 424 000, vous sortez, vous savez, vous avez 960 000. Les 424 000, vous sortez 300 000, 200 et poussière de 1000. Vous complétez dessus. Vous allez rembourser à votre patron pour dire que vous avez terminé votre contrat. C'est-à-dire que, prenons 960 000, bon disons 1 million, vous mettez 200 000, bon 960 000, vous mettez 140 000, ça fait 1 million 100 000, vous mettez 200 000, vous sortez 240 000, vous finissez votre contrat. Maintenant, quand vous avez terminé votre contrat avec les 240 000, combien est-ce qu'il vous reste? Il vous reste 200 000, 400 000 moins 200 000, ça vous fait, il vous reste 164 000. Voilà. 164 000 dons, chers internautes, qu'est-ce que vous en faites de 164 000 francs? 164 000 francs, vous pouvez retourner avec ça dans votre réunion. Entre temps, la réunion est même déjà peut-être terminée, un autre tour à reprendre. Vous pouvez décider d'injecter les 164 000 là, plutôt dans la banque de la réunion. Entre temps, vous faites toujours votre tontine. Mais sauf que ici, la moto vous est déjà revenue. C'est-à-dire que vous avez déjà la moto qui vous appartient. Donc là maintenant, ce n'est plus la moto du patron, c'est votre moto maintenant. Ce que je veux vous conseiller de faire en ce moment-là, c'est quoi? C'est que, allez maintenant, vous pouvez aller maintenant à la réunion, vous prêtez, vous faites un prêt de 600 000 à la réunion. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez décider maintenant de faire un prêt de 600 000 francs à la réunion. Lorsque vous faites le prêt de 600 000, vous pouvez même faire un prêt de 600 000, oui, 600 000 à la réunion. Lorsque vous faites le prêt de 600 000 à la réunion,
c'est-à-dire votre petite réunion, qu'est-ce que vous faites, chers internautes? Vous achetez une nouvelle moto. Écoutez-moi, vous achetez une nouvelle moto vraiment neuve. Quand vous achetez une moto neuve, vous faites tous les papiers adéquats. Maintenant, après l'avoir acheté et avoir fait tous ces papiers-là, chers internautes, une fois acheté ce terrain, une fois fait, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous retapez, vous prenez l'autre moto que vous renvoyez au garage, vous faites une mini tôlerie dessus. C'est-à-dire que tout ce qui peut être délabré comme pièces, tout ce qui est gâté, tout ce qui pouvait causer problème, vous le retapez et vous le mettez aussitôt en contrat. C'est-à-dire que votre ancienne moto. Et pendant que vous allez travailler, pendant ces 1 an où vous êtes en train de travailler, faites tout pour entretenir cette moto. D'ailleurs, c'est vous qui la conduisez. Vous l'entretenez bien. Vous ne roulez pas comme des voyous que nous observons à longueur de journée. Maintenant, vous envoyez cette moto au garage, vous pouvez injecter même 70, 80 000 dessus. 70 000 dessus, même 60 000. Vous la retapez correctement. Et vous cherchez quelqu'un, vous la mettez en garantie. Après de vous pouvez la mettre en garantie même à 400 000. Si ça dépend, si c'est une moto en état, comme celle sur laquelle je me trouve là. Ça, c'est une même moto. Vous pouvez, par exemple, la mettre en garantie à près de 400, 500 000. Même si c'est 450 000, c'est bon. Ça dépend de la marque de moto. Si c'est une moto, par exemple, Sanil, comme celle-ci, les grosses motos, ça c'est 720 000 sur le marché. Maintenant, si c'est une moto comme celle-ci, que vous avez bien entretenue au bout d'1 an, parce qu'il y a des gars qui peuvent faire 1 an avec la moto, mais lorsque vous retrouvez cette moto, elle est en état, au point où on vous dit que c'est la moto de cette personne, vous refusez. Ce que vous faites donc, c'est quoi? Ce que vous faites donc, c'est que vous avez vous la mettez donc en garant, vous l'entretenez bien et puis vous la mettez en contrat. Vous conduisez la neuve, celle qui est neuve. Et lorsque vous mettez cette moto-là en contrat, à près de 400, 500 000, vous avez maintenant la nouvelle moto que vous êtes en train de conduire, la neuve. Maintenant, ici, vous allez vous rendre compte que vous êtes maintenant propriétaire de 2 motos. C'est-à-dire que au départ, c'était la moto du patron et il fallait que vous-même vous puissiez vous faire violence pour jongler. Voilà. Vous jonglez. C'est-à-dire que ce n'était pas facile parce qu'il fallait payer le patron, il fallait verser la recette toutes les semaines et vous-même, il fallait manger et en même temps, il fallait avoir près de... il fallait économiser 7000 francs. 1000 francs par jour. Donc, il fallait économiser un peu plus de 1000 francs par jour, donc 10 000 francs par semaine. 7 000 pour sa tontine de 3 non et demi, de 2 2000 et 3 000 francs pour et 3 000 francs pour la recette. C'est ça? Et 3 000 francs pour la banque de la Réunion. Maintenant, vous êtes propriétaire de 2 motos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous décidez là maintenant, dans votre réunion, pour que ça ne pèse pas sur vous. Là maintenant, vous êtes propriétaire. Avec votre moto neuve, comme vous aviez 3 non et demi, vous pouvez décider à la réunion maintenant de prendre, après ces 3 non et demi, vous pouvez décider de prendre par exemple, vous pouvez décider de prendre, d'épargner par exemple, vous pouvez prendre avec vos 2 motos 10 non, c'est-à-dire 20 000 chaque semaine. Pour que ça ne pèse pas sur vous, vous pouvez décider maintenant de prendre 7 noms. 7 noms, c'est-à-dire 7 noms et demi. C'est-à-dire 15 000 toutes les semaines. Parce que là maintenant, vous êtes propriétaire de moto. Votre moto, vous travaillez avec, vous pouvez décider que, puisque c'est votre moto, la neuve, vous pouvez décider qu'avec la neuve, vous prenez 7 noms de 2 000 francs. 7 noms et demi de 2 000 francs, ça vous fait 15 000. Je ne vais pas plus. Mais pas plus. 7 noms de 2 000. Plus un demi dans le 1000 francs, ça va vous faire 15 000 francs toutes les semaines. Vous allez vous rendre compte que les 7 noms là, ça fait combien? Ça fait 200, puisque un nom vous donne, par exemple, 280 000. Vous êtes 40. 280 000, vous faites 280 000 fois 7, ça vous donne combien? Faites 200 000 fois 7, ça vous donne déjà 1 400 000.
Hmm? Maintenant, vous avez une dette de près de, avec les intérêts, vous avez une dette de près de 700 000 à rembourser. Hmm? Vous prenez 15 noms. Vous prenez 7 noms. Excusez-moi vraiment, je suis un peu distrait là. Quand vous avez 7 noms donc, et demi, de 15, qui équivaut à 15 000 toute la semaine, la moto que vous avez mis en garantie là, vous avez mis dehors, en contrat, pardon, la moto qui est en train de travailler en contrat, la deuxième moto là, qu'est-ce que vous faites de cette moto là? Vous décidez que l'argent que la moto là produit, si vous versez par exemple par semaine 15 000, c'est lui qui a pris votre moto en contrat. C'est-à-dire que pendant que lui travaille avec votre moto, vous-même vous travaillez, vous êtes en train de le contrôler. Si pendant qu'il est en train de travailler à la moto, si vous versez 15 000 par exemple par semaine, ce que vous faites c'est que chaque semaine, vous versez 10 000. Vous prenez 8 000. Donc chaque semaine, vous prenez 8 000 sur la moto là. Donc 8 000 que vous mettez dehors. 8 000 que vous versez à la Réunion. Donc chaque semaine, vous épargnez 8 000 à la banque de la Réunion. Chaque semaine. Ça fait que quoi? Dans les 15 000, il vous manque 7 000. Les 7 000, c'est pour résoudre les petites pannes de la moto. Du moins, quand vous donnez la moto à quelqu'un, les pannes ne vous regardent plus. Si vous versez 15 000 la semaine, vous savez que 7 000, c'est aussi pour arrêter vos poches. Maintenant, dans votre moto, la moto que vous conduisez, vous avez 15 000 chaque semaine. Parce que ce qui est sûr avec une moto, vous ne pouvez pas manquer par semaine plus de moins de 20 000. Donc vous aurez au moins 5 000 chaque semaine qui est pour vous. Donc 5 000 avec lequel vous vous débrouillez pour vous en sortir. Donc c'est un peu ça, chers internautes, que moi je voulais, c'est cette expérience que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que au bout de 1 mois, de 3 mois, vous pouvez décider pour rembourser votre dette. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez juste à la Réunion, vous anticipez, on vous bouffe 3 noms. Sur vos 7 noms et demi, on vous bouffe 3 noms. Et les 3 noms règlent l'affaire. C'est-à-dire, 3 noms, ça rembourse 2 noms et demi, puisque un nom donne 280 000, rembourse les 700 000 de dette que vous avez. Et vous continuez votre Réunion. Et le prochain objectif que vous vous fixez, lorsque vous devenez propriétaire de 2 motos, la deuxième année, puisque vous avez déjà terminé avec votre contrat, le deuxième objectif que vous vous fixez, c'est que c'est ma dernière année dans la moto. C'est-à-dire vous décidez de sortir de la moto. Donc c'est-à-dire que quand vous prenez la moto pour la première fois en contrat, vous dites j'ai 2 ans. Bon, vous dites je dois rembourser le premier objectif, c'est de rembourser le fait de le contrat. Deuxième objectif, c'est d'acheter ma part de moto après 1 an. Maintenant, lorsque vous avez acheté après, quand les 1 an sont arrivés, qu'est-ce que vous vous dites? Deuxième objectif, c'est ma dernière année dans la moto. C'est-à-dire qu'après les 1 an, la deuxième année, je sors de la moto, j'entre dans un autre business. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous fixez comme objectif. Dès cet instant, alors, dès ce moment-là, chers internautes. Maintenant, quand vous avez terminé, l'autre contrat terminé, avec toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer, les difficultés, ça ne manque pas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous faire violence. Et je vous dis, et je tiens à rappeler aux internautes que vous êtes, c'est quoi? C'est que rien n'est facile dans la vie. Il n'y a rien sur la terre que l'on puisse obtenir d'un claquement de doigts. Rien n'est facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous vous lancez dans ce truc-là, évitez 3 choses. Première des choses, évitez de paraître ce que vous n'êtes pas. Deuxième des choses, évitez les femmes. Troisième des choses, évitez l'alcool. Parce que quand l'argent va entrer, si vous voulez tomber dans les femmes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, quand ils commencent à faire la moto, c'est que non, il doit avoir une petite élève au lycée, une étudiante, qui vient porter tous les matins, et dès qu'il la porte, il la dépose, il lui donne encore 500 francs. Il oublie que c'est en train de le sucer. Le soir, il faut qu'il boive 2 bières. Ça fait combien? Une bière au Cameroun en ce moment, c'est 650 francs. 650 francs, ça fait combien?
ça fait 1300. Plus ces 500 qu'il a donné le matin à la jeune étudiante ou à la jeune élève, ça fait 500 francs, ça fait 1800. Dans les deux, d'abord. Maintenant, il mange en journée peut-être, il mange en journée au moins 1000 francs. Hein? Ça lui fait combien? S'il mange en journée au moins 1000 francs, ça lui fait combien? Ça lui fait carrément la somme de 2800. Et s'il doit, vous voyez, c'est-à-dire que le gars se retrouve en train de dépenser près de 2000 par jour pour rien, avant de juger ce qu'il doit manger. Or, il peut se fixer un objectif que par jour, je dois manger comme ça. C'est ça, chers internautes. Par jour, je dois manger 1000 francs. Quand je suis dehors, je dois manger comme ça. Et voilà, je dois préparer quand je rentre. Donc, une façon de vous dire, vous allez éviter. Parce que, éviter de paraître ce que vous n'êtes pas, c'est quoi? C'est que vous allez voir un gars, parce qu'il a un peu d'argent, il va aller en ville, il va s'acheter une paire de chaussures de 20 000 francs, de 25 000 francs, alors que la moto déjà ne lui appartient pas, il n'a même pas encore réglé, ou alors terminé son... Comment je vais dire ça? Il n'a même pas encore terminé son contrat. Il va acheter les habits de marque. Vous allez le regarder, vous allez vous rendre compte que l'habit seulement qu'il porte, le pantalon coûte au moins 15 000, le t-shirt au moins coûte... Or, il paraît ce qu'il n'est pas. Or, il est en train de se chercher. Lorsque un jeune décide de se chercher, décide de se débrouiller, il se passe d'un certain nombre de choses. C'est ça que je vous dis, chers internautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même vos plaisirs doivent être contrôlés. C'est-à-dire que si vous décidez aujourd'hui, vous décidez, c'est vrai que il peut arriver qu'un jour, un samedi sur 3, vous décidez de boire 2 bières ou 3 bières. Oui, mais ça doit être calculé lorsque vous voulez réussir. Quand vous voyez des gens ont réussi, des gens sont des milliardaires aujourd'hui, vous allez ne les enviez pas. C'est pas par un claquement de doigts ou par une baguette magique, non. C'est parce que ce sont des gars qui ont su bâtir, hein, qui ont su se montrer véritablement, comment je veux dire ça, qui ont su se montrer assez objectifs et qui ont réussi. Donc, chers internautes, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et moi, je vous dis, ça c'est une de mes motos. Une de mes motos, j'en ai 3. Donc, et je vous assure que c'est comme ça que j'ai procédé. Et je suis en train de sortir progressivement de cette moto-là, de cela. Maintenant, à la prochaine édition, on va continuer. On va continuer. Je vais vous dire, après la deuxième année, la dernière année, l'année où vous étiez propriétaire de 2 motos, c'est-à-dire celle dont le contrat est terminé et la nouvelle que vous venez d'acheter. Maintenant, à partir de cette deuxième année, vous avez travaillé. La troisième année, qu'est-ce que vous pouvez envisager donc? Donc, la troisième étape de notre direct sera après, comment est-ce qu'on continue? Donc, vous voyez que moi, j'ai tenu à mettre ce concept sur pied parce que je me suis rendu à l'évidence que beaucoup de gens ont du mal à investir. Beaucoup de gens aussi ont même les moyens, mais ne savent comment investir. Et toi maintenant, qui met la moto en garantie, qui donne la moto en contrat aux jeunes, qu'est-ce que toi tu gagnes? Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir? Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir? Voilà. Maintenant, vous allez vous rendre compte que le gars, quand il a acheté une moto comme ça, il a mis un contrat, il a ses 20 000 par semaine. Il sait qu'au bout de 4 semaines, il se retrouve avec quelque chose comme 80 000 francs. Au bout de 6 par mois, il a 80 000 francs que sa moto lui donne. En 10 mois, il a combien? Il a 800 000 francs CFA. Donc, 960 000 francs chaque un an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec ça, le gars peut s'acheter. Avec ça, le gars peut pratiquement investir. C'est-à-dire que avec ça, il se dit, bon, il fait une tontine, par exemple, de 10 000 toutes les semaines. Avec cette tontine de 10 000 toutes les semaines, ça lui fait quelque chose comme 40 000 tous les mois. Si dans la tontine de 10 000 par semaine, ils sont 20, ça fait combien? Si dans la tontine de 10 000 par semaine, ils sont 20, ça lui fait 10 000 par semaine. S'ils sont 20, ça fait 200 000. C'est par semaine. Ça fait même pas un an. S'ils sont 30, ça fait 300 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il fait sa tontine de 10 000 francs toutes les semaines. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que
Au bout de 3 mois, il peut aller dans la même réunion, dans sa même réunion, il dit reprêtez-moi 600 000, faites-moi un prêt encore de 600 000, achète une deuxième moto, il met dehors. Pendant que c'est en train de travailler, l'autre est en train de travailler. Et au bout, c'est comme ça qu'il sort. Maintenant, c'est comme ça qu'il sort de la moto. Progressivement, il se retrouve par exemple avec les 3, 4, 5 motos dehors. Et vous dites qu'il est entré dans la sorcellerie, qu'il est dans le forme-là. D'ailleurs, que vous commencez à spéculer au quartier comment il est, alors que c'est la réflexion. Maintenant, au prochain direct, je vais vous montrer comment donc sortir de la moto. Vous voyez qu'il est parti de zéro, il n'avait rien, il n'avait pas de moto. Mais au bout d'un an, il s'est retrouvé à être propriétaire de 2 motos. Ça, c'est le premier principe. Maintenant, quand il est propriétaire de 2 motos, comment est-ce qu'il fait donc pour sortir de la moto? Parce que effectivement, je me suis rendu compte, et c'est une enquête que j'ai menée, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes, vous voyez un jeune qui fait la moto aujourd'hui, vous le revoyez 1 an après, il est toujours dans la moto, 2 ans après, il est dans la moto, 5 ans après, il fait toujours la moto. J'en connais même qui depuis 10 ans sont là dans la moto. Ça dit, il fait la moto depuis 10 ans. Je dis, c'est un échec. C'est un échec pour un jeune. Dans ce milieu, vous allez faire autour de 2 ans. Si vous avez trop duré à l'intérieur, c'est 3 ans. Vous sortez. Chers internautes, prochainement, on va continuer. Et je pense que vous allez être édifiés. Pour tous ceux qui ont besoin des conseils, pour tous ceux qui ont besoin vraiment d'être édifiés, qui même, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont de l'argent, qui ont beaucoup de moyens, et qui réfléchissent sur le genre d'activité qu'ils doivent mettre sur pied, vous pouvez me contacter au 657 57 71 96. 657 57 71 96. Je peux vous coacher personnellement. C'est-à-dire que je vous coach personnellement à travers mon expérience. Mon expérience. Et dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, nous allons faire des directs, même chez des milliardaires, qui vont vous entretenir, sur comment est-ce qu'ils vont faire. Donc, on va partager ensemble l'expérience de ceux qui ont même déjà beaucoup réussi, parce que nous-mêmes, nous commençons encore, mais de ceux qui ont déjà réussi, afin que vous soyez davantage édifiés. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de coaching, contactez-nous au 657 57 71 96. 657 57 71 96. Si tu es dans la diaspora, c'est-à-dire si tu es en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, même en Chine, n'importe où, tu veux investir, contacte-moi. Je vais te dire, tu veux investir au Cameroun dans un business, tu as beaucoup d'argent là-bas, tu décides d'investir dans telle activité. D'ailleurs, je vais te donner les métiers, les domaines dans lesquels il faut investir. Vous êtes loin, il faut investir au Cameroun. Et je vais vous dire que, et je vais vous montrer, et vous allez vous rendre à l'évidence que ça va marcher véritablement bien si jamais vous appliquez nos conseils. Les conseils qu'on va vous donner. J'en ai 3 et j'en ai une voiture que je vais prendre. Une voiture. Donc 3 motos, une voiture. Et moi-même, je m'apprête à sortir de la moto. Mais je vais vous dire comment prochainement. Donc, chers internautes, prenez soin de vous, partagez le direct, likez, et même après, il faut laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser ces questions et je prendrai le soin de vous répondre personnellement. Et je vais vous montrer également beaucoup de jeunes qui ont commencé, qui sont partis de rien et qui aujourd'hui vous ne pouvez pas bouger. Et beaucoup de gens dont on taxe d'être sorcier. C'est-à-dire quand vous commencez, on ne voit pas, mais après on vous taxe de sorcier, sorcellerie. Et je vous assure, c'est le travail, c'est le travail. Portez-vous bien et bien des choses à vous. J'étais Florent Pagny Loé, votre humble serviteur. Et prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la jeunesse. Bien le bonsoir et bonne année par anticipation.